Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atud Vuna, toujours dans le chapitre 50, Perek Nun, dans la page Tafkouf Tzaddikvav 596. Ça à gauche, c'est écrit Agdama Bet, donc c'est deuxième introduction. Agdama Bet Beseder Knisat HaNefesh, Uach Veneshama, Ba'adam Bitrilat, Gilgulehem, Bepa'am Arishona Chadasha, donc voilà, on va faire une deuxième introduction par rapport aux trois niveaux que l'homme il doit réparer au courant de sa vie, qui est le Nefesh Ruach Neshama. Et donc, c'est comment il commence à rentrer au début des Gilgulim. Tout au départ, ça s'appelle Pa'am Chadasha, nouvelle, c'est-à-dire quand c'est tout nouveau. Tout nouveau, il va rentrer, et là on va commencer Be'ezrat Hashem. Ve'ine. Be'et shenolad gufa Adam. Donc on va commencer par la naissance. La naissance de l'homme, quand il va naître, donc va rentrer en lui ce qu'on appelle le nefesh. Donc le nefesh va rentrer à la naissance, quand l'homme il va naître. C'est-à-dire s'il va maintenant, c'est-à-dire en fait il va réussir à monter de niveau grâce à ses actions, Ma'asav c'est ses actions. Yiske veikanes bo aruach. Donc il va mériter et il va rentrer le ruach. Betashlum shnat ashlosha esrek. C'est quand que le ruach il va rentrer. Deuxième niveau de l'homme, il va rentrer à la bar mitzvah. 13 ans et un jour, le ruach il va rentrer. Chez Az nikra ish gamur kanoda. Donc selon la Torah, il va s'appeler un homme complet. Quoi, c'est un homme complet. C'est quand? C'est à la bar mitzvah. Quand il aura le ruach. Maintenant, s'il continue à s'élever depuis le jour de la bar mitzvah et tant qu'il grandit, il continue à s'élever, alors donc s'il continue comme ça à s'élever jusqu'à l'âge de 20 ans, donc va rentrer la neshama à l'âge de 20 ans. Kaniskar Besaba de Mishpatim, tout ça est rapporté dans le Zohar Kadosh, qui s'appelle, c'est Parashat Mishpatim. Justement, c'est la paracha de cette semaine qu'on va lire Bezrat Hashem. Et c'est ça, il s'appelle, là-bas le Zohar dans Parashat Mishpatim, il va s'appeler Sabbat de Mishpatim, parce que c'est le fameux sabbat qui va nous dévoiler là-bas les secrets dans les 95% de la paracha de Mishpatim. Hein? La Neshama, non. À l'âge de 20 ans, elle rentre. Non, le niveau Neshama. Toi, tu parles de la Neshama en général. En fait, la Torah, elle l'a appelé le Tselem. Parce que la vraie Neshama ne descend pas du tout. C'est le Tselem Anolat. C'est un Tselem qui descend. Donc, en fait, il a divisé le Tselem en trois, qui est les mots du Tselem, Tzadik Lamed Mem. Donc, le Tzadik va représenter le Nefesh que l'homme va recevoir à la naissance. Le Lamed va représenter le Ruach que l'homme y reçoit à 13 ans, à la bar mitzvah. Et ensuite le même qui va représenter la Neshama. La Neshama qui va être à l'âge de 20 ans. Et dans le langage du Harizal, ça va s'appeler Gadlut Rishon. Première Gadlut. Premier niveau complet. Voilà. Premier niveau complet, ça a 20 ans. Et là, il te dit, Aval. Imlotiken et Arouar les gamins. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si, à 13 ans, il a eu le rouar, mais il n'a pas réparé le rouar. Il n'a pas réparé le rouar au complet. Lo tikanes bo aneshama, yubo nefesh verouar leva. Donc, la neshama ne va pas rentrer à 20 ans. Et finalement, il va lui rester seulement le nefesh et le rouar. Vechen im lo tiken et nefesh les gamins. La même chose. Si au départ, il est né, donc il a reçu le nefesh, mais jusqu'à la bar mitzvah, il n'a rien fait. Donc il n'a pas réparé le ruach. Iveimlo tiken et un nefesh. Donc le nefesh lui-même il n'a pas réparé parce que le nefesh il va se réparer à partir de la naissance jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. C'est le nefesh. Et il n'a pas réparé le nefesh complètement. En borak nefesh bilvad vishaer mibli ruach veneshama. Et donc il va rester avec le nefesh. C'est-à-dire c'est un homme spirituellement il grandit pas. Dans le corps il va grandir. Mais spirituellement, d'une manière, on va dire d'une manière spirituelle, il va rester comme un enfant. Et à 20 ans, ça sera pareil.
Pas pareil parce qu'on a ce qu'on appelle le sechel. Le sechel, c'est que, comme par exemple on dit Chokhmah bagoim ta'amin. Ça veut dire qu'il y a quand même un développement de Chokhmah. Je ne parle pas de Torah, c'est pas Torah. Nous on parle de Torah maintenant. C'est-à-dire grâce à la Torah et les mitzvot, il pourra monter de niveau. Il pourra passer du nefesh au ruach et du ruach à la neshama. Du ruach à la neshama. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si il ne pratique pas rien du tout? Donc spirituellement, il va rester au niveau de nefesh, pas plus. Ce qu'il a reçu à la naissance, ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger, il n'aura pas monté de niveau. Pardon? Il reçoit le tzaddik. Si tu parles du tzélem, oui. Ça va être le tzaddik des tzélem. Parce que c'est ça qui lui fait... Non, ça peut être jusqu'à la fin de ses jours, s'il ne fait rien. Bah oui, s'il ne fait rien, il ne fait pas Torah, il ne fait pas mitzvot, qu'est-ce que tu veux qu'il a? Il a que le nefesh, c'est comme la BMA. Comme la BMA, elle a le nefesh, c'est ce qui lui permet de vivre. Donc lui aussi, si tu me dis qu'il n'est pas monté de niveau, donc il fait ni Torah ni mitzvot, donc il a le minimum qu'il lui faut, il a le minimum qu'il lui faut pour vivre, et ce minimum, c'est le nefesh. Comme je te dis, c'est le tzaddik des tzelem, des 3 lettres, et c'est tout ce qu'il aura. Donc ça, c'est dans le cas où il n'a pas réparé le nefesh, c'est ce qu'il va avoir. Donc il n'aura ni le ruach ni la neshama. Donc où est-ce qu'il va être? Où est-ce qu'ils vont rester? Où est-ce qu'ils vont rester ce ruach et ce neshama qu'il n'a jamais reçu? Il dit un endroit que seul c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui connaît. C'est un endroit que Akadosh Baruch Hu il connaît, là-bas il y aura. Là-bas il y aura son ruach et son neshama qu'il n'a pas reçu. Vetaman izdaman duchtayu lekol chad vechad min mehon. Et Shama, là-bas. Taman Akavana Shama. C'est du mot Shama, c'est là-bas. Donc là-bas, il y aura la place pour le ruach et la neshama qu'il n'a jamais reçu. Jusqu'au moment où il va être apte. Ou bien parce qu'il va faire tchouva, il va travailler plus, donc il va recevoir. Ou bien, et aussi la kavana, comme on a dit avant de dormir. Bien des cha'af kidruchi, que s'il a réparé le nefesh, donc quand il va dormir, il va recevoir le ruach à son réveil. Donc ça c'est dans le cas où il a fait la kavana avant de dormir et dans le cas aussi où il a fait tchouva, donc il pourra y arriver. Ça c'est dans le cas où c'est-à-dire que maintenant taman izamandur tayu lekol chad vechad minehon, ça c'est dans le cas où il aura mérité d'avoir. Sinon s'il n'a pas mérité parce qu'il n'a jamais réparé le nefesh, eh ben ça va rester comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est la suite. Il te dit ve'omnam. Si maintenant il a quitté ce monde sans réparer le nefesh complètement, eh bien, ce nefesh qui a quitté ce monde sans avoir fini de réparer le nefesh, eh bien il te dit, lui il va rester à revenir en Gilgul autant de temps qu'il faut pour réparer, et ça s'appelle Shitis Daker, Kol Tzorka Legamre, pour réparer le Nefesh. Comme ça, ensuite, il pourra recevoir le Ruach, et également, quand il aura réparé le Ruach, il pourra recevoir la Neshama. Ve'azaf alpi, shenishlema en haruach shela nichnaz ba. C'est-à-dire que même si maintenant, il a complété le Nefesh, parce qu'il est revenu en Gilgul, 1, 2, 3, 10, 20, il est revenu en Gilgul, le Nefesh est fini. Maintenant c'est différent, il ne peut pas le recevoir tout de suite, c'est ce qu'il va nous dire tout maintenant. Il a fini le Nefesh. Le Ruach il rentre pas. Il te dit Kevan, Shelonit Kana Nefesh, Ela Aliede Gilgul. C'est-à-dire maintenant le fait que le Nefesh a été réparé seulement par un Gilgul, le Ruach ne peut pas rentrer maintenant dans cette vie-là. Il peut pas parce qu'il n'a pas réparé en une fois. C'est-à-dire que David Améler, par exemple, à la vache Shalom, que lui, oui, il a fait en une vie. C'est parce qu'en une vie qu'il est venu pour la première fois dans ce monde, il a réparé le Nefesh, ensuite le Ruach et ensuite la Neshama. Donc c'est différent. Mais si quelqu'un pour le Nefesh, il est revenu plusieurs fois en Gilgul, donc il ne peut pas recevoir maintenant dans cette vie-là, où il a fini le Nefesh, il ne peut pas recevoir le Ruach. Parce qu'il est venu plusieurs fois pour le Nefesh. Il te dit Imlo bedora gadol kemo shitbaer lekaman be'ezat ha'el velachem tzarich shitpater min ha'olam v'tachzor ha'nefesh להתגלגל
Ve'az tiske la ruach shela. Donc, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Il te dit, puisque le nefesh n'a pas été réparé, et il fallait qu'il revienne en Gilgoul pour finir le nefesh, donc il te dit, seulement dans des cas précis, spéciaux, pas tous les cas, c'est ce qu'il va nous expliquer après, ils pourront peut-être revenir même s'il a réparé le nefesh avec plusieurs Gilgoul. Il te dit, ולכן צריך שיפטר מן העולם ותחזור הנפש להתגלגל ואז תזכה אל הרוח שלה. Donc dans le cas normal où il n'a pas réussi, donc il faut que après plusieurs gilgulim qu'il a réussi le nefesh, il faut qu'il quitte ce monde. Qu'il quitte ce monde pour pouvoir revenir et réparer le ruach dans une nouvelle vie, une nouvelle réincarnation, dans un nouveau corps. ואם יתקן גם הרוח, אז צריך שיפטר מן העולם, ואחר כך יתגלגל ותבוא בו גם הנשמה על דרך הנזכר בעניין הרוח. ואם לא תיקן הרוח, צריך שיתגלגלו כמה פעמים הנפש עם הרוח. עד שיתוקן הרוח, ואז ימות האדם ויחזור להתגלגל הנפש והרוח וגם הנשמה, עד שיתוקנו שלושתם, ואז אין לו צורך להתגלגל עוד כלל, כי בהיות גם הנשמה נתקנת, הרי הוא אדם שלם כנודע. Donc voilà, donc c'est-à-dire que comme il n'a pas fait en une fois, donc il faudra qu'il quitte ce monde, revenir pour le Ruach. Ensuite, autant de Gilgulim que ça lui prend pour finir le Ruach. Et ensuite, il devra quitter encore ce monde pour revenir et réparer la Neshama. Donc ça, c'est la différence quand il le fait en une fois. Donc il pourra faire les trois en une vie. Et sinon, il faudra le faire en plusieurs corps, c'est-à-dire différents Gilgulim. Ça, c'est le cas normal. Ensuite, il te dit, Aval, maintenant tu dois savoir. Ça, il t'a donné la généralité, le cas normal. Par contre, il te dit, tu dois savoir, Aval Tzirchededa, qui kasher nitkena nefesh, vechazra achakar, lavu bigilgul, kede la kachat, et aruach shela kaniska. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans le cas où on a dit qu'il a fini le nefesh, et comme il a fini le nefesh, donc il doit revenir en gilgul pour continuer le ruach. C'est le cas qu'on a dit tout à l'heure, qu'il n'a pas fait en une vie, il a fait en plusieurs vies, plusieurs gilgulim, plusieurs réincarnations. Et là, il te dit, qu'est-ce qui arrive dans le cas où il devait quitter ce monde, il est revenu pour le ruach. Il te dit, Kedé letaken gamoto, ine im beoto begilgul yichta adam, ezukhet, en gamaou pogem benefesh, ki kedé, pogem benefesh, kedé shenomar, שצריכה עוד הנפש ההיא להתגלגל פעם אחרת יחידית, לתקן על דרך הנזכר, לפי שכיוון שיש שם רוח, הנה הפגם ההוא פוגם ברוח לבדו עד שיתוקן. ולכן אם יצטרך איזה גלגולים אחרים כדי לתקן את הרוח, באים נפש ורוח ביחד ומתגלגלים שניהם עד ישתלם תיקון הרוח, ואז ייפתח האדם ויחזור, ולגלגלו הנפש והרוח, גם הנשמה, שלושתם ביחד, עד שישתלם גם תיקון הנשמה. ואז בגלגולים ההם, אם חטא האדם, אין הפגם פודם רק בנשמה לבדה. זאת אומרת, c'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive maintenant si l'homme il revient en Gilgul, et on parle d'un cas où il a fini le nefesh. Donc il a fini de réparer le nefesh, il revient en Gilgul pour réparer le ruach. Est-ce que maintenant en faisant une faute, il peut abîmer ce qu'il a réparé dans le nefesh? Non, tu as dit la faute. Voilà, c'est ce qu'il te dit. La réponse est non. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que ce qu'on a déjà réparé s'appelle Be'ita. C'est bien, hein? Be'ita Yachishena, que tu le fais avant, oui. C'est bien parce que... Ouais. Ben oui, sinon il n'y aurait pas de fin. But de fin. Ouais. Alors que là, il y a une date, limite. Butoir. Il y a une date limite, 6000 ans. Donc c'est ça, voilà. Donc la réponse c'est que non, il ne peut pas abîmer ce qu'il a. C'est-à-dire, ça s'appelle Be'ita. Ce qu'il a fait en son temps, on ne peut plus abîmer. C'est fini. Fini. Le bureau qui est fini, fini. Il faut commencer les couches et tout. C'est ça. Alterer shebialnu betikun haruach. Veine. לפעמים יהיה שהנפש בעת
בעת תיקון שלה, נשלמה ונזדככה בתכלית גדול, ואז איננה צריכה לחזור להתגלגל עם הרוח בעת תיקון הרוח, אבל הנפש נשארת למעלה במקום הראוי לה בצרור החיים, והרוח לבדו ירד בגלגול לתיקון עצמו, והנה אינו יכול לבוא יחידי אלא מלובש תוך נפש הגר, ולכן הנה הוא מתלבש תוך נפש הגר. אומר כאן נזכר בסבא דמשפטים, ומתגלגלים יחד שניהם עד שיתקן הרוח הזה, ואז ייפטר מן העולם ויחזור ויתגלגל, ואז תתחבר עמו הנפש הראשונה שלו, ויתגלגלו יחד שניהם כדי לקבל את כל הנשמה שלהם, עד שיתוקן גם הנשמה גם היא. ולפעמים גם כן יבוא הרוח לבדו בגלגול עם הנשמה, עד שיתקן הנשמה, ואז אין לאדם הזה עוד שום גלגול, והתחברו שלושתם יחד למעלה בצרור החיים כראוי, כראוי אלוקים. כראוי עליהם, עליהם. C'est-à-dire que Veitchabru Shloshtam, les trois ils vont se réunir. C'est qui les trois? C'est Nefesh Ruach Neshama de chacun, de chaque personne, ça veut dire de chaque tselem, de chaque Neshama. Nefesh Ruach Neshama, Veitchabru Shloshtam, Yachad, ensemble, les Ma'ala Betzro Lachaim Karaoui Alehem, comme il se doit. Ça veut dire que quand le Nefesh, par exemple, il a fini son tikkun, et maintenant pour que le Ruach y revienne dans ce monde, il faut que le Nefesh aussi revienne. Sinon, c'est comme tu me dis, tu construis le deuxième étage sans avoir le premier. Donc finalement, le Nefesh est obligé de revenir pour le Ruach. Tu dis non, mais le Nefesh il est bien haut, il n'a pas envie de revenir. Donc il y a des cas de figure où Béhémet, ce qui a été déjà réparé va rester en haut. À la fin, quand il aura préparé les trois, donc là ils vont se réunir les trois en haut. C'est à la fin. Mais des cas de figure où il a tout réparé, pourquoi tu veux qu'il revienne? Donc ça c'est des cas spéciaux, par exemple, il y a ce qu'on appelle les Neshamot de Guérim. Alors on va prendre par exemple un Nefesh de guerre, du niveau du guerre, c'est le Nefesh. Donc on prend ce Nefesh en fait c'est juste pour le Gilgoul, c'est juste pour le Gilgoul de présent quoi. C'est juste pour le Gilgoul qu'il est en train de passer en ce moment. Donc on va Kaviarol utiliser un autre Nefesh, rien que pour le support, comme support pour le Ruach. Mais c'est sûr qu'à la fin, quand il aura fini de réparer, son Ruach va retourner avec son vrai Nefesh. Et la même chose quand il aura fini le Ruach, c'est-à-dire la même chose quand il sera en train de s'occuper de réparer la Neshama. Donc quand il aura fini, la Neshama va s'associer avec son vrai Ruach et son vrai Nefesh. Même qu'ici, il fallait emprunter un autre Nefesh. Bon, ça c'est juste pour, comme on dit, un problème technique, quoi. C'est juste parce que le roi, il ne peut pas venir tout seul, c'est tout. Ensuite, Veda. Ki'im kol ze ota nefesh hager. Kevan שנתחברה בעולם הזה עם הרוח וסייעו להיטיב במעשיו, הייתה מרכבה אליו בעולם הזה. ועל ידה זכה הרוח ההוא להתתקן, גם נפש הגר ההיא תעלה עם נפש העיקרית של הרוח ההוא, ויהיו שתיהם במדרגה אחת בעולם הבא, בעולם הבא, pardon. ויהיו שתיהם, les deux, c'est-à-dire les deux niveaux qu'on a dit, quoi. C'est nefesh et ruach. Ça peut être les trois aussi. On parle des deux niveaux maintenant, nefesh ou ruach. Il te dit, ils vont être les deux dans une seule madriga achat ba'olam haba. Ken shchenim yachad velo titpared mimena, donc ils vont jamais se séparer ba'olam haba le'atid lavo, et donc ils vont jamais se séparer dans le monde futur. Gam da'a kilifami, parce que dans le monde futur c'est le olam yichud, donc ils se séparent pas, ils sont ensemble. Ici ça s'appelle le olam pirud. C'est pour ça qu'ici il y a beaucoup de nisyonotes, etc. Parce que c'est olam pirud, c'est la kali. Gam da'a kilifami miye sheka'asher titgalgel הנפש לבדם לתקן עצמם תשלום תשתלם. On parle maintenant de quoi on parle? On parle que des fois,
que le nefesh, ok, il a fini son tikkun. Donc, tishtalem kolkar b'maasea atitiski el madrigat aruach shela. C'est-à-dire que tellement le nefesh, il va être réparé, il va travailler là-dessus, etc. Donc, il va être zoché, il va mériter le ruach. Veine az en yecholet el aruach shela lavo imma. Kaniskar le'el. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité que ce ruach, lavo imma, il va venir pour ce nefesh. Pourquoi? Les filles שהכלל הוא שאין שניהם או שלושתם יכולים להתחבר יחד בגלגול אחד, parce que les deux ou les trois, c'est-à-dire nefesh, ruach avec neshama, ils ne peuvent pas les trois venir et revenir en gilgul les trois sur הם יכולים להתחבר יחד בגלגול אחד, c'est impossible de se réunir les trois dans un seul gilgul. C'est-à-dire dans un gilgul, un corps qui est le gilgul, de lui mettre là-bas le nefesh, ruach, neshama ensemble. Il dit non, c'est impossible. Pas dans le Gilgul. Ça va se passer dans les mondes futurs, comme on a vu maintenant. Dans le monde futur, oui, ça va se passer. Que là-bas, Béhémet, ils pourront s'unir. Il te dit, ça veut dire que, en fait, ou bien, il y a des cas spéciaux, Béhémet. Il te dit c'est possible avec beaucoup de difficultés, mais c'est possible. Que les trois, c'est-à-dire Nefesh Ruach Neshama, les trois vont pouvoir se réunir dans le corps B'Olam Hazeh. Ça c'est des cas spéciaux, quoi. Il te dit Kemo she'itba'er b'midrash achar ken b'midrash acher. Comme il t'explique dans un autre midrash, qu'est-ce qu'il t'explique? Et la kol achat titgalgel levada כנזכר לאל, כי תחילה צריך לתקן הנפש, ואף אשר נתקנה או אי אפשר לרוח לבוא עמם, אבל צריך שימות, ואחר כך תחזור הנפש להתגלגל, ואז תזכה אל הרוח, וכן אחר שנתחברו שניהם נפש ורוח, ונתקנו שניהם, אי אפשר שיקבלו הנשמה שלהם, עד שיתגלגלו פעם אחרת, Donc ce qu'il nous dit ici en fait c'est juste le procédure quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi en une fois, donc le nefesh est niftar et donc il revient pour le ruach. Le ruach il est avec la neshama, le ruach il est avec le nefesh qu'il avait déjà. La même chose avec la neshama. Donc jusqu'à que ça va être complètement, c'est-à-dire en fait il doit quitter ce monde pour pouvoir revenir. Donc dès qu'il revient, il pourra continuer les autres prinotes, les autres aspects qu'il n'a pas fini. Parce que Bonagid, maintenant qu'il a fait que le nefesh, donc il faudra qu'il fasse le ruach et la neshama. Il te dit, eux, ils sont bien liés. Ils sont bien liés. Vetzarir leda, ma naasa le nefesh be'od shekvar nitkena. Pardon. Vetzarir leda ki ma naasa le nefesh be'od shekvar nitkena levada bilti ruach shelo. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui arrive que dans le nefesh, Kaviachol, il a déjà fait le tikkun. Il te dit, il l'a fait tout seul sans le ruach. Comment c'est possible? En deux mots, la question, c'est comment c'est possible que le nefesh a réussi tout le tikkun sans le ruach? C'est ça la question. Le bébé est né avec le nefesh déjà taquel. Non, si tu me dis comment le bébé est né sans le père, il n'y a pas eu de père dans l'histoire. Non. Bon, aujourd'hui, tu vas me dire, ils ont toutes sortes de choses. Ouais, mais bon, je parle des cas normaux. Ok. Alors, il te dit, Ki kefi madregat izdakhut le ma'la tikun nefesh hi. Il te dit, Ki lama karma bemadrega hahi atzma yitgalgel. Az beguf adam hau be'odo chaim. חיותו בנפש אחד של איזה צדיק אשר כבר נשלם להתקן ולגלגל ולא יצטרך להתגלגל ונכנס כאן. Donc voilà. Donc il y a des cas de figure où באמת il lui reste pas grand chose à réparer. Donc s'il les aurait, s'il est méritant, eh ben il va venir dans un tzaddik. Donc comme ça veut dire quand le tzaddik il va faire la mitzvah, donc lui il va réparer en même temps ce qu'il n'a pas pu faire. C'est ça le lien du hibour. Ça c'est le hibour, oui exactement, c'est pas le gilgul. C'est le hibour. Tu as déjà fait, je l'ai dit ça.
Alors il te dit, Az begouf adamahu be'odo b'chaim, yutazu nefesh, be'odo b'chaim, chayuto yafé, nefesh echad, shel eze tzadik asher kvar, nishlam litaken ou litgalgel, velo nitztarech litgalgel, v'nichnas kan, ça c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. ונעשית נפש הצדיק הזה במקום רוח, במקום רוח אל נפש האדם הזה. C'est-à-dire que ce nefesh en fait du tzaddik, il te dit במקום רוח אל נפש האדם הזה, ולפעמים אפשר שיתגלגלו שם נפשות ראשונות, אומר ולפעמים אפשר שיתגלגלו שם נפשות ראשונות עד אברהם אבינו עליו השלום וכיוצא בו, כפי תיקון ההזדככות נפש האדם הזה, ועניין זה הוא שהוא גלגול חיים נקרא אצל החוכמה סוד העיבור, וזהו הפרש שיש בין גלגול לעיבור, ולפעמים אפשר שיתעבר בו רוח ממש של אדם צדיק, אפילו שיהיה מרוחות ראשונות עד הבאות עד אבות נשמתם. Donc il te dit finalement des fois il te dit que c'est le rouar qui va venir. C'est-à-dire en fait, des fois c'est le contraire. C'est pas toi qui va aller dans le tzaddik pour qu'il puisse faire ce qui te manque, non. C'est que lui, le rouar, le nefesh, dépendamment de la misva que tu vas faire, et dépendamment de la misva qui lui manque, donc c'est son nefesh, ou son rouar, ou sa neshama du tzaddik, qui peut venir en toi. Afilu bizmanenu ze acharon, même dans notre génération, ça peut arriver. Ve'akol talui kevi ma'arach mitzvot she'osim ha'adam hazeh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si à notre époque ça veut dire bizmanenu ze acharon, mais notre époque ça fait 450. Tu peux dire kol sheken. À plus forte raison dans notre époque à nous. Il te dit Vakol talui kefi erech mitzvot she'oseh adam hazeh. Donc voilà, tout va dépendre des mitzvot que l'homme il va faire. Ki yesh mitzvot sheyesh bizgulatam, ki yesh mitzvot sheyesh bizgulatam koach lehamshich nefesh hatzadik besod ha'ibur, veyesh mitzvot mamshichot ruach tzadik kaniskar. גם בזה שלפעמים יארע כי יתעבר בו נפש איזה צדיק, ואחר כך יזכה ויתעבר בו עוד נפש צדיק אחר יותר גדול מן הראשון. Ça veut dire que si maintenant tu es zoché, tu es méritant pour ton tikkun que tu dois faire, que le nefesh du tzaddik va venir s'habiller en toi. Il te dit, des fois c'est pas rien qu'un, des fois ça peut être deux, ça peut être trois. Ouais, c'est pas limité. C'est pas limité. Nachon. In Binchas, à la naissance, il avait deux neshamot, celle de Yosef, celle de Yitro. Ça c'est à la naissance. Mais après, tu as raison. Après, il a eu comme Ibour Nadav Va'aviou. Et deux Eliaou, parce qu'il y avait deux Eliaou, Giladi et Tishbi. Il a pris Hamar, il a pris. Ah, toi, tu parles depuis. Ouais, toi, tu parles le Nes qu'il avait avec Romar. Romar, c'est l'épée. Ouais. Un qui est rentré, plus il y a la vie, plus ce que tu as dit là. Ils sont entrés en lui. Tu vois, exactement. Ils sont rentrés en qui? En Shlomo. Je sais pas si ils sont rentrés beaucoup. Ah, toi, j'ai compris, toi, tu parles de Pitras, excuse-moi. Non, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est ça qu'il explique. Ça, c'est. Ah, j'ai compris de quoi tu parles. Toi, tu parles de Pinchas, c'est écrit dans Sha'ar Ruach, dans Sha'ar Gilgulim, c'est la Gdama la Medbet. C'est parce que là, le livre est divisé en introduction, donc c'est l'introduction 32. Ça totalise avec lui. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que c'est rien qu'un exemple. Razak, c'est un bon exemple. Très bien, très bon exemple. C'est un exemple pour te dire qu'il peut avoir plus qu'un Ibour. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Venimtsa, donc c'est dire maintenant de tout ce qu'on a vu maintenant. Il te dit Venimtsa ki yesh bo nefesh mi pe'at atzmo ve'anefesh shel hatzadik sheba'a lo bitchila hu lo bamakom bimkom ruach. C'est-à-dire que le nefesh du tzaddik
qui lui vient au début, elle n'est pas à la place du rouar, pas du tout. Pas du tout. Il va finir le tzaddik va finir le nefesh, il va passer au rouar. והנפש הצדיק היותר מעולה שבעלו, כן? יותר מעולה שבעלו באחרונה, תהיה לך בחינת נשמה, ולפעמים יתוקן נפש האדם כל כך, עד שיזכה להשיג נפש איזה צדיק, ואחר כך ישיג בחינת רוח ממש, של אחד וצריך של אחד. C'est-à-dire qu'en fait, qu'après il va avoir la prina du roi mama shel eze tzadik acher me'ola mikulam. C'est-à-dire en fait, il peut avoir d'autres ibour encore plus raffinés. C'est-à-dire en fait des neshamot beaucoup plus hautes. Il peut avoir après le premier. Ad shiuchal lasig rucho shel Avraham Avinu alav shalom veze sod. וזה סוד מה שאמרו במדרשים, ou bien par exemple c'est écrit dans Midrash, aussi dans Midrash Shmuel, אין לך דור שאין בו כאברהם אבינו עליו השלום וכיצחק וביעקב משה שמואל, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération, il n'y a pas un comme ça. C'est-à-dire c'est ça que le Midrash il dit, qu'il a vu que les tzadikim, ils sont très peu nombreux. Azamad Ushtalam, Bechol Dor Vador. Il les a séparés dans chaque génération. Veine Bitchalkut, Perot, Ubitchalkut, Pratim, Elu, Keshel Koach HaKulmuz, Kashal Koach HaKulmuz, La'alot Otam, Al Sefer, Amaskil Yavin, Viagdish, Mimenu El, Viagdish Mimenu, donc ce qu'il va nous expliquer. Non, en fait, il te dit c'est comme ça, c'est que ou bien celui qui lui manque une mitzvah, il lui-même va aller en hibour quand c'est une seule mitzvah, et sinon c'est le tzaddik qui va venir en lui, parce que le tzaddik il lui reste pas beaucoup, et aussi c'est un talmid chacham, donc on peut pas lui faire un jugement, parce que même si on a fait le jugement, il peut pas parce que le feu du Gehinam ne peut pas l'atteindre. Donc c'est pour ça qu'il y a quelqu'un Kaviachol qui doit venir pour réparer ça. Pour réparer, en fait, on a dit les trois. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Irida. Par contre, il peut venir plus que un. Comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure très bien, c'est l'exemple de Pinchas, qu'il avait plus que un, etc. Il te dit, Omna maklalhu. Maintenant, il va nous donner la généralité. La généralité de tout ce qu'on a vu. Omna maklalhu ki kefi erechat v'tikun v'zikur ma'aseh hanefesh shahiv. של האדם, כך תוכל הכל לזכות. כן תוכל לזכות להשיג נשמה מנשמות הראשונים, התכלית העליון שבכולם, ואפילו בדורנו זה יוכל לעלות. תדעי, écoute, il n'y a pas de limite, il יוכל להיות גם. Et tu peux atteindre une grande neshama, c'est à toi. C'est-à-dire, il dit, ne me dis pas, non, attends, je suis pas dans la génération des Tanaïm, je suis pas dans la génération des Amoraïm, je suis pas dans la génération des Rishonim, des Desvoraïm d'abord, des Rishonim, des Géonim, je suis pas, il te dit rien à voir. Même à notre époque, tu peux atteindre un très très haut niveau. Tout dépend de ton travail dans ce monde. Voilà. ועל דרך זה תוכל להקיש גם כן, כאשר נתגלגלו יחד הנפש והרוח של האדם, כן, כאשר שנתגלגלו יחד, הנפש והרוח של האדם כבר תקנו, שניהם הנה אינם יכולים להשיג נשמה שלהם עד גלגול אחר כנזכר. Donc, même s'ils ont fini maintenant le nefesh verouach, comme ça s'est pas fait dans la même vie, qui est la première en fait, la première c'est le Khadash, c'est le Chidouche, il te dit non, maintenant qu'ils l'ont pas fait dans la même vie, ils sont revenus, donc dès qu'il a fini maintenant le nefesh, ensuite il a fini le rouach, puisque c'est pas le premier gigoul, il peut pas recevoir la neshama. והנה בעודם בחיים אז אירע להם על דרך הנזכר לאל כי נכנס עמהם בסוד העיבור. איזה נפש רוח או נשמה של צדיק. Maintenant, quel עיבור il a eu? נפש רוח נשמה d'un צדיק. Il te dit והיא להם בבחינת נשמתם. C'est-à-dire que pour eux, le nefesh du tzaddik, pour lui c'est la neshama. C'est comme tu dis par exemple malchut des bina.
Pour la malchout, c'est la bina. Alors que c'est malchout de bina, oui, c'est relatif. Relatif, selon ton niveau. Il te dit, Vekol apratim shenitba'aru be'inyan heyot hanefesh levada metukenet, car kahem gam ken ata mamash ve'en le'arich. כי נכנס עמהם בסוד העיבור, איזה נפש רוח או נשמה של אבק. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est le nefesh, ruach ou neshama d'un tzaddik qui est venu en hibour chez quelqu'un. Voilà, c'est tout. Donc tu imagines, c'est comme je sais pas moi, comme quelqu'un maintenant, il doit monter une montagne très difficilement, et après on lui amène un ascenseur. Paf, il monte dans l'ascenseur, en 1 minute, il est en haut. Hein, ouais, c'est exactement ça. Hein, donc il aura c'est-à-dire en fait, c'est incroyable comme notion. Hein. C'est incroyable comme notion. Pourquoi? Je donne un exemple. Dans le Zohar Kadosh, il dit le fait de donner la tzedaka va multiplier, va augmenter tes revenus, va augmenter tes biens. C'est-à-dire que c'est-à-dire que spirituellement, le calcul il se fait différemment. Dans le monde séculaire, c'est-à-dire tu sors dans la société, s'il avait 20 shekels dans la poche, il les a sortis pour le pauvre. Qu'est-ce qui lui reste dans la poche? Rien. Donc pour la société, donner, ça m'enlève ce que j'ai dans la poche. Zohar, il dit pas du tout. Pas du tout. Le fait que tu as donné, tu as multiplié ce que tu avais. Ce qui va te rester, quoi. C'est-à-dire que, en 2 mots, tu as ouvert la porte, tu as ouvert le tuyau pour faire descendre ce qu'il faut descendre. Tant que tu ne donnes pas, c'est comme le robinet qui est fermé. Plus tu donnes et plus le robinet va rester ouvert. C'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire, ici aussi, tu crois que maintenant le tzaddik, qui lui manque des mitzvot, il va venir en hibour chez toi. En fait, tu vas l'aider. Parce que toi, de toute façon, tu dois faire ces mitzvot-là. Tu es venu en Gilgoul. Maintenant, lui, pour ne pas le faire revenir en Gilgoul, parce que des fois, c'est pas beaucoup. C'est une mitzvah là. Ou par exemple, la mitzvah, elle a 3 niveaux. Dibour, la parole, marshava, ma'aseh. Donc, il a quelques mitzvot où il n'avait pas la marshava. Donc, il est revenu que pour ça. C'est une partie de la mitzvah qu'il doit réparer. Donc, il ne peut pas revenir en Gilgoul que pour ça. Donc, il revient en hibour. C'est-à-dire, le fait que toi, tu l'as, Kaviachol, on t'a choisi pour que tu aies ça, maintenant, ce tzaddik qui est en toi, il te dit, tu as gagné. C'est comme tu as eu un ascenseur maintenant. Voilà. Ton travail va être plus facile. C'est pour ça que des fois, l'homme, il se sent il y a des moments où il se sent lourd, il se sent plus lamazé, il est attiré vers ce monde. Mais il y a des moments, paf, il se sent rouhani, il se sent spirituel. C'est une notion rouhani, c'est-à-dire le fait de donner, tu gagnes. Le fait de donner multiplie. Le fait de donner va ouvrir un robinet qui était fermé, etc. C'est un concept spirituel qu'il faut comprendre. Je donne un autre exemple. On a une halakha qu'on doit vérifier la mezouza 2 fois en 7 ans. C'est-à-dire que chaque 3 ans et demi, c'est ça que ça veut dire. C'est une halakha. 3 ans et demi, tu dois vérifier les mezouzot. Obligé. Maintenant, les tfilines, c'est différent. Les tfilines, si tu les mets tous les jours, ils n'étaient pas au soleil. Tu n'avais pas les cheveux mouillés, donc ils ne sont pas humides. Ils n'ont pas changé de forme. Il n'y a rien qui montre qu'ils ont un problème. Pas besoin de les vérifier. Tant que tu les mets, tu n'as pas besoin de les vérifier. Et j'avais une fois dans un livre qui s'appelle Piskei Teshuvot, il va d'après les simanim de Mishnah Bura dans les halachot. Et dans les halachot tfilin, il dit là-bas, il ramène que le Rav Eliashiv, alav shalom, pendant au moins 35 ans, il n'avait pas vérifié cette filine. Le fait qu'il les met tous les jours et qu'ils n'étaient pas au soleil, il n'y a pas eu de déformation de bois, il n'y a rien. Il n'y a rien qui montre qu'ils ont un problème, et pas besoin de les vérifier. Par contre, si tu as laissé les tefilines dans l'armoire un long moment, tu vas être obligé de les vérifier. Spirituel, c'est différent, c'est une autre notion, tu as compris? Ils sont restés dans l'armoire. Tu dis, attends, c'est le contraire. J'ai pas mis les tefilines. Je vais pas les vérifier. Tu dis, oui, c'est le contraire, oui. Tu les as pas mis, va les vérifier. Mais si tu les mets et qu'il n'y a pas de problème, encore une fois, il n'y a pas de soleil, etc., il n'y a pas de problème, pas besoin de les vérifier.
Un autre exemple, c'est qu'un Sefer Torah. Alors, tu peux penser comme toute chose dans le monde, c'est-à-dire toute chose matérielle. Moins tu l'utilises, et plus ça va durer. Et bien, il te dit non. Le Sefer Torah, plus tu l'utilises, et plus il va durer. Alors qu'un Sefer Torah que tu n'utilises pas beaucoup, il va s'abîmer plus. Voilà, c'est rien que deux autres. Donc ici aussi, j'ai utilisé l'exemple de la tzedaka parce que c'est donner, c'est aider. Donc en donnant, tu as ouvert une nouvelle porte, un nouveau robinet, etc. Et là, il te dit la même chose avec la neshama. Que quand maintenant tu vas recevoir le hibour des tzadikim, le fait que tu vas les aider avec ce qui leur manque, à moins que c'est un tzadik que tu es en rapport avec lui et qui va venir que pour toi. Parce que lui, il n'a pas besoin. Ça, c'est une autre histoire, je ne rentre pas dans ça. Mais habituellement, il ne va pas venir pour rien. Parce que lui aussi, il a besoin d'une telle mitzvah que tu vas faire, etc. Et donc, tu vas gagner. Donc, c'est comme une échelle ou comme un ascenseur. Que par exemple, tu as un immeuble avec beaucoup d'étages et tu penses qu'il n'y a pas d'ascenseur. Après 2 étages, on dit, mais non, il y a l'ascenseur, vas-y. Et paf, il arrive en 1 minute. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, vehi lahem biprinat nishmatam. C'est-à-dire, regarde, ça veut dire que si le nefesh du tzaddik qui vient chez toi, et toi tu n'es pas à son niveau, lui il a un niveau. C'est-à-dire que le nefesh du tzaddik pour toi, c'est comme une neshama. C'est comme ta neshama à toi. Attends, c'est un concept incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que le tzaddik qui va réparer une nefesh parce qu'il est venu en hibour chez toi, eh ben c'est comme si tu as reçu la neshama. Mais toi tu n'as pas de neshama. Tu n'avais que le nefesh. Ben voilà, grâce au tzaddik, tu as eu la neshama. Mais bon, pour ça, il faut beaucoup travailler les midot, la bouche, il faut travailler beaucoup de choses. Oui, c'est fréquent. Ouais. Tant que l'homme, il est méritant. Il est méritant. Il travaille pas de la shonara, il ne va pas s'énerver, les midot, il va pas avoir de la haine en son prochain. Vraiment, il va être bekdusha. Voilà, bekdusha. Un homme bekdusha, il va recevoir le hibour. Par exemple, le Rav Taya Alav Shalom, lui, je sais qu'il avait un hibour pendant 2 ans consécutifs. Pendant 2 ans, il n'a jamais quitté. Tu imagines un peu ça? C'est incroyable, quoi. Une fois à peine, il a eu un petit flair de casse, de truc, paf, il est parti. Pour te dire, il faut bien se retenir. Bien se retenir. וכל הפרטים שנתבהרו בעניין היות הנפש לבדם מתוקנת, הם גם כן עתה ממש ואין להעריך. גם לפעמים יארע שאחר שנתגלגלו יחד 3 חלקיו נפש רוח ונשמה שלו ונתקנו כולם. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Que des fois, oui, il y aura Béhémet qui sont venus les 3 niveaux, ils ont été Metoukanim, ça y est. Je veux dire, en 2 mots, tu as réparé les 3. Nefesh Ruach Neshama. Il te dit ki azit aber bo eze nefesh ruach shel eze tzadik aniskar ine keshi pater min ha'olam yuchal להתעלות kefi bechinat hatzadik hahu shenit'aber bo. Il te dit des fois qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand il aura le hibour d'un nefesh ou un ruach d'un tzadik, comme on a expliqué, et que maintenant que cet homme-là il va quitter ce monde, après 120 ans, il est arrivé son moment, il doit quitter le monde, il te dit, il va pouvoir il va monter en haut comme le tzaddik qui monte au Olam Haba. Au Gan Eden, pardon, parce qu'au Olam Haba, c'est l'Atid Lavo, là où j'en ai. Mais c'est-à-dire que la même manière que le tzaddik qui monte au Gan Eden, lui aussi il va monter. Parce que ce tzaddik était en hibour en lui. Vesham ba'olam haba, yiyu shenehem b'ma'ala ou b'madriga achad. Incroyable. Incroyable. C'est fort. C'est-à-dire qu'Olam Haba, il va être au même niveau du tzaddik. S'il a mérité le hibour du tzaddik. C'est-à-dire, en 2 mots, ça y est, ils ont une connexion. C'est bon, ils sont connectés. Donc, même Olam Haba, qui est au Gan Eden, ils vont être au même niveau. וזה סוד מה שכתוב בהקדמת בראשית בספר הזוהר, שנפל הרשב"י עליו השלום על פניו. Il te dit, il est tombé sur sa face
Et il a vu Vera'a et Rav Hamnuna Sabazal. Ve'amar lo be'ahu alma yavian shechivin yachad hu ve'Rav Hamnuna Saba ve'dai bazé. Donc Rav Hamnuna Saba qui était avant Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'il était déjà Niftar Rav Hamnuna. Il venait en personne, ça s'appelle le Nefesh. Le Nefesh, il venait en personne. Et pour enseigner la Torah, des fois des Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, et ensuite aussi à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Kaviachol, il est tombé sur sa face, c'est-à-dire il a eu un choc quand il lui a dit que Be'ezrat Hashem, en Lamaba, ils vont être ensemble. Rav Hamnuna Saba avec Rabbi Shimon. Donc tu vois un peu l'idée. Donc encore une fois, ça c'est dans le cas où Be'ezrat Hashem, il va tenir bien. Il va tenir bien par rapport aux midot, etc. Comme ça, il aura ce mérite d'avoir le hibour du tzaddik. C'est-à-dire, en fait, il faut peut-être prier pour ça aussi. Il faut prier pour ça. D'avoir un hibour d'un tzaddik, comme ça, il pourrait être aidé. Il pourrait être aidé et dans la compréhension de la Torah. Et dans la zechira, de se rappeler la Torah. De faire les mitzvot le mieux possible, etc. Tu comprends, dans tout son avodat Hashem. Et pas que ça, c'est que le fait qu'il a eu le hibour du tzaddik, donc même en Lamaba, même au Gan Eden, il va être au même niveau que ce tzaddik. Ok, alors Bezrat Hashem, demain Bezrat Hashem, on va voir le inyan du hibour ou les jetés sibot. Pourquoi il y a le hibour? En Bezrat Hashem, demain on verra ça, pourquoi il y a le hibour. Il y a deux raisons, Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.